Bonjour, une vidéo concernant Husqvarna 44. Année de fabrication 1980 normalement, hein, ouais, c'est 1980 celle-là. Donc il y avait un souci, il y avait plus de, elle démarrait plus cette machine. Et en fait, c'était un problème sur le carburateur Valbro, un peu du même type que celui de la Solo là, 651, mais bon, on n'a pas les mêmes, plutôt dans ce sens. On n'a pas les mêmes vis, on n'a pas les mêmes accessoires. Après, on doit peut-être pouvoir les bricoler, changer les leviers, mettre le levier de celui-là sur celui-là, mais bon, je n'ai pas voulu me lancer là-dedans. En fait, il faut faire attention. Il y avait apparemment un petit pointeau, un petit pointeau qui était coincé à l'intérieur là et qui empêchait l'essence en fait d'arriver, hein. Parce que quand on tirait sur la chaîne, on avait une étincelle. Alors bon, elle était peut-être pas, elle est pas, ça veut pas dire parce qu'on a une étincelle qu'elle est forcément suffisamment assez forte, hein. Les étincelles, attention, ça veut tout dire, mais ça veut pas tout dire non plus. Donc en fait, il faut regarder que quand on souffle, et ici ça c'est la durite, c'est la petite durite qui est là-bas là, vous voyez, la petite durite accordéon là, qui est derrière le levier qui bouge là, le levier d'accélérateur, on a la petite durite derrière là, avec un petit soufflet qui plonge dans le réservoir. Il faut faire attention que quand on souffle, donc par cette durite, il faut qu'à l'arrêt, là si je souffle là tout de suite et je vais souffler dedans, là l'air doit pas arriver dans le réservoir qui est là, mais il y a une membrane avec une sorte de réservoir et c'est à partir de ce réservoir que c'est distribué à l'intérieur du trou là. Alors, on va pousser le volet de starter, il y a des trous à l'intérieur. Donc c'est aspiré par là, ça passe, là il y a des petites pompettes, il y a des petites pentes, là il y a des petites membranes, hein, ça fait des espèces de feuilles de papier là qui bougent, tac tac tac. Ça envoie l'essence dans ce réservoir. Donc là c'est une sorte d'accumulateur. Et, euh, et au centre on voit qu'il y a un trou. Il y a une espèce de trou avec un. Voilà. Et puis sur les solos, quand on pompe avec la petite pompe manuelle, on voit que là ça monte et ça descend à l'intérieur. On voit que ce point il descend comme s'il y avait une respiration quoi en fait, hein, vous voyez. Alors celui-là n'a pas de comment dire. Il n'a pas de pompette, hein. Celui-là ça s'amorce directement du réservoir par le carbu. Il n'y a pas de retour via la pompette au réservoir. On ne peut pas noyer au départ enfin pas noyer, on ne peut pas remplir le carbu au démarrage. Voilà. On voit au passage, hein, le branchement, hein, pour le truc de starter. Donc pour en revenir à la pompette, donc quand on souffle par ce truc noir là, et ben là à l'arrêt, on n'a pas de comment dire, on n'a pas de bruit d'air à l'intérieur. Par contre, si j'appuie avec un crayon sur ce trou là et je souffle en même temps, et ben là normalement on doit avoir de l'air qui rentre à l'intérieur. On entend un petit bruit, hein. Ça permet de régler un petit peu la hauteur du pointeau là avec le ressort et le balancier qui vient prendre appui sous la surface de la membrane inférieure à ce point là. Voilà. Donc ça permet de voir qu'à l'arrêt, il faut surtout pas que l'air passe ici, hein, parce que voilà. Et par contre, eh ben, quand il y a un besoin en essence, le réservoir là, il s'amoindrit en fait, la membrane elle descend, vous voyez à l'intérieur elle descend, et là à ce moment-là, le passage de l'essence d'ici jusque là est possible via les petites pompettes, les petits clapets d'admission, hein, qui sont en mouvement. Voilà, donc d'ailleurs, sur la pipe d'admission du carbu, vous avez les deux vis de fixation. Si on enlevait le carbu, vous avez les deux vis de fixation et vous avez un tout petit trou, diamètre, je sais pas, 2 mm, qui est renvoyé du bas moteur. Et c'est lui apparemment qui fait bouger ces petites membranes là, qui fait les petites impulsions. Quand ça tourne, ça renvoie une petite pulsion d'air, dans ce que j'ai compris, hein. Et des fois, ça m'est arrivé une fois, hein, sur celle-là, bon, elle a 45 ans cette machine, hein, ça fait quelques décennies qu'on a vu le problème elle démarrait plus, enfin elle démarrait mais elle s'étouffait aussitôt parce que le trou était bouché, j'avais mis de la pâte
pour faire l'étanchéité du joint. Je voulais pas changer le joint, je savais pas ce qu'il fallait. Je savais pas si ça venait là le problème, donc j'avais mis de la pâte et je m'étais créé une panne supplémentaire. Voilà. Et depuis, tout à l'heure j'ai redémarré, là ça fonctionne, hein, elle redémarre. Elle est repartie. Elle est repartie pour un tour, notre titine. Voilà, on voyait un petit peu le passage des câbles, hein, la bobine, et puis derrière le fil gris, là, il y a deux fils, hein, donc ça c'est une bobine avec deux fils supplémentaires, hein, c'est-à-dire que la masse n'est pas effectuée ici, hein, sur cette poignée, parce que la poignée est en plastique, hein, donc il n'est pas conducteur, donc il n'est pas relié à la masse, il n'est pas relié à la carcasse, donc vous avez en fait le faisceau, il y a le fil envoie l'information. Enfin l'information, l'interrupteur valide et retour sur la bobine. Donc on arrête ou on laisse en marche. Vous voyez, tac, tac. Et là j'ai remis comme à l'origine. Là normalement on est sur off. Ça c'est important des fois. Normalement on était sur off de ce côté. Et là on est sur on. C'est pas l'interrupteur d'origine, hein. Ça va être un interrupteur de chaudière que j'ai récupéré. Mais il fait parfaitement son office là-dessus. Alors la petite astuce, il faut quand même parler pour remettre ces petites biellettes, il faut faire attention de ne pas les casser. Vous voyez un petit peu la partie plastique en plastique noir là. Et puis là on a le petit levier en acier, en acier un peu en acier trempé. Et là vous avez le mouvement pour le starter, hein. Ça c'est votre starter, vous voyez, qui fait bouger le clapet. Donc comment on remet le carbu? Bon, d'abord, il faut déjà l'enlever. On enlève ces deux vis. Ça, c'est pas solidaire de ça. On a un joint en papier, marron derrière, là, marron clair, couleur un peu beige, là, couleur bois, chaîne claire. Voilà, donc là, on enlève ça. Après, on peut enlever cette partie. Et après, est-ce qu'il faut, de toute façon, pour le retirer, il faut impérativement enlever. Il faut impérativement enlever ça. Donc le but, vous voyez, on pousse le levier par là et on arrive à le sortir. Voilà. Et on sort tout ça à l'arrière et après, on arrive à déboîter les. C'est pas forcément évident. On arrive à déboîter le levier aussi de starter, une fois qu'on a sorti l'ensemble. Et puis ça et ça se sépare en deux. Voilà, comme je me répète. Parce que dessus, après, on a le filtre à air qui vient se mettre dessus, là. Tac, avec la vis de fixation ici. Les vis de fixation sont pas là comme sur les solos, mais la vis de fixation, elle est là. Donc on a un petit filtre qui vient se mettre dessus. Et pour le renquiller, et comme au démontage, il faut faire gaffe à la durite, hein, cette fameuse durite noire qui est derrière là. Hein, donc quand vous l'enquillez, il faut la passer dessous et il faut arriver en même temps que vous la rentrez, pousser légèrement avec un tournevis pour arriver à la faire rentrer sur ce petit truc noir là, sur la durite d'arrivée là, sur le connecteur, sur la vanne d'arrivée là. Enfin c'est pas vraiment une vanne. Ouais, il faut arriver en même temps que vous glissez à faire rentrer ça. Une fois que vous avez rentré ça, et vous pouvez mettre. Ouais, moi je fais comme ça. Je rentre d'abord la durite en premier. Une fois que je le remets en place, donc je le renquille à l'intérieur. Je remets d'abord la durite. Après, je remets vous voyez, mon truc d'accélérateur. Et après, j'essaie et je remets celui-là. Celui qui m'embêtait le plus, je crois que c'est celui-là. Vous voyez, il forçait un petit peu là. Il forçait un petit peu. On voit, vous voyez que l'acier est un peu marqué là sur le levier de starter. Voilà, il y a un sens. Donc là, regardez bien le sens. Vous voyez, il faut que ça soit comme ça. Et comme ça. Voilà. Et après, on a toujours là nos vis de réglage carbu avec le L et le H. Hein, donc L, c'est bas régime, hein, donc sur le ralenti, on va dire. Et puis le H, c'est sur le mélange essence air à haut régime. Et là, vous avez la petite vis pour le réglage. Celui-là, la grosse vis, là, c'est pour le réglage de l'ouverture du clapet d'essence qui est carrément à l'arrière là-bas, parce qu'il faut qu'il soit entrouvert de quelques dixièmes de millimètre, hein, pour que ça puisse marcher, pour que ça puisse fonctionner. Hein. Donc celui-là, c'est pas un réglage, mais il est quand même lié. Surtout, lui, il est un peu lié, on va dire, dans tout ce que j'ai compris. Hein. Il est beaucoup lié à la vis de ralenti bas régime, en fait. Hein. Il faut que vous ayez un léger passage d'air pour le ralenti, hein, parce que si votre clapet là, il est comme le starter là, complètement fermé, vous n'avez pas du tout de ralenti. Hein. Donc vous voyez, en fait, votre volet d'accélérateur, il faut un peu qu'il soit comme le starter là, légèrement entrouvert. Vous voyez, il faut pas qu'il
Voilà, il faut qu'il soit légèrement entrouvert. Et c'est cette vis qui vous permet de régler ce léger passage d'air. Hein, donc lui, et il est asservi aussi à lui, hein, et vice versa. Hein. Donc en fait, c'est un peu sur le même principe sur un bloc gaz de chaudière. Hein. Vous avez souvent, enfin pas tout le temps, hein, vous avez souvent un bas régime et un haut régime. Et si vous touchez l'un, eh ben, il y a toujours une influence sur l'autre. Donc une fois que vous avez touché un, il faut toujours revenir en arrière, refaire des réglages et arriver à trouver un équilibre. Voilà. Une fois que vous avez le ralenti, en général, hein, vous accélérez. Moi, c'est comme ça que je fais. Vous accélérez et vous réglez votre dosage de haut régime, de mélange, le bon dosage d'essence et d'air à haut régime, on va dire. Voilà. Voilà, voilà. Quoi dire d'autre On n'a qu'une seule vis sur celle-ci. On n'a qu'une seule vis de réglage de vissage pour le carter. Voilà, et là on a le système, hein, pour le frein de chaîne. Donc ici on a un capot, un carter en aluminium. Voilà, c'est un système assez efficace. Et celui-là, il a en plus la possibilité apparemment d'être réglable. Vous voyez, on peut régler. Ah non, c'est peut-être la distance entre la poignée et ça. Hein. Voilà, il y a la distance entre la poignée et ça. Et là, vous voyez, on a des cils en bloc. Donc, vous voyez, on a des cils en bloc qui font. C'est assez bien fait. Hein. Là, on a des petits cils en bloc, là, vous voyez, qui font le. Bon, des fois, ça arrive qu'ils se cassent, hein. Et quand ils se cassent, et ben, dès que vous touchez la poignée, ça vient taper dedans, là. Hein. Donc, il faut bien surveiller vos cils en bloc. Et quand vous coupez, hein, il ne faut pas forcer sur la machine. Hein. Il faut forcer à peine. Hein. Il faut vraiment l'accompagner et forcer le moins possible. Hein. Vous voyez, vous avez un autre cil en bloc ici. Des fois, c'est des ressorts, mais bon, après, souvent sur des hauts de gamme, après, c'est beaucoup du caoutchouc. Hein. C'est beaucoup des cylindres de caoutchouc qui sont thermoformés. Hein. Voilà, et sur celle-là, on a. Bah moi j'ai la vis, là, il y a une vis de réglage là pour la tension de la chaîne qui a disparu là. Donc il va falloir qu'on la retrouve. Elle est manquante. Et ici dessus, on n'a pas de réglage de. On n'a pas de réglage d'huile. On n'a pas de réglage de. Comment dire, de débit d'huile, hein, sur la chaîne. On n'a pas de réglage de débit d'huile. Voilà, bonne journée. Au revoir.